Parfois, le bateau prend l'eau. Le bateau de notre foi, le bateau de nos convictions, de la ferme assurance que nous avons en Dieu. Le bateau prend l'eau parce que le monde qui nous entoure, dans toute sa diversité d'idéologies, de croyances, de valeurs, est immédiatement accessible. Ça n'a pas toujours été le cas, mais aujourd'hui, en un seul clic sur Internet, en un regard nonchalant devant la télé, en un scrolling sur Twitter ou sur Insta, nous voilà nourris de confusion, de modes de pensée qui trouvent leur source dans un occultisme bien plus répandu qu'on ne l'imagine, nourris d'idéologies diverses, savamment déployées par leurs prêtres et leurs faux prophètes. Ça, c'est le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. C'est l'eau qui entoure l'arche de notre foi en Jésus-Christ et dans laquelle se noient tant de nos contemporains. Et si on ne prend pas garde à notre bateau, à sa structure, à son étanchéité, voilà qu'il prend l'eau à son tour et que nous commençons, nous aussi, à boire la tasse. Alors le texte qu'on va lire maintenant, c'est de la résine époxy. Il vient pour réparer les fissures que nous avons peut-être laissées advenir sur notre arche. Je vous propose de nous rendre dans l'épître aux Colossiens, au chapitre 1, les versets 1 à 14. Ici, l'apôtre Paul nous dit ceci. Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, et le frère Timothée, aux frères qui à Colosse sont saints et dignes de confiance dans le Christ. Grâce et paix à vous de la part de Dieu notre Père. Nous rendons grâce à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, et nous prions sans cesse pour vous. Nous avons en effet entendu parler de votre foi en Jésus-Christ et de l'amour que vous avez pour tous les saints à cause de l'espérance qui vous est réservée dans les cieux, espérance dont vous avez entendu parler précédemment par la parole de la vérité, la bonne nouvelle. Cette bonne nouvelle est parvenue chez vous, tout comme elle porte du fruit et croît dans le monde entier. Il en est de même chez vous, depuis le jour où vous avez entendu et connu la grâce de Dieu en vérité, d'après les instructions que vous avez reçues d'Épaphras, notre compagnon d'esclavage bien-aimé. Il est pour vous un ministre du Christ digne de confiance, et il nous a appris de quel amour l'Esprit vous anime. C'est pourquoi, nous aussi, depuis le jour où nous l'avons appris, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle, pour que vous vous comportiez d'une manière digne du Seigneur, afin de lui plaire à tout point de vue, que vous portiez du fruit par toutes sortes d'œuvres bonnes, que vous croissiez dans la connaissance de Dieu et que vous deveniez puissants à tous égards par sa force glorieuse en vue d'une persévérance et d'une patience à toute épreuve. Avec joie, rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'accéder à la part d'héritage des saints dans la lumière. Il nous a délivrés de l'autorité des ténèbres pour nous transporter dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption, le pardon des péchés. Cette prédication est la première d'une série de 8 sur l'épître aux Colossiens qu'on va parcourir durant quelques mois. La lettre aux Colossiens, elle a été écrite par Paul quelque part entre les années 60 et 62 après Jésus-Christ, pendant le règne de l'empereur Néron. Il l'écrit, on l'a vu au verset 1, conjointement avec un certain Timothée, qui est celui-là même des 2 lettres à Timothée, tout simplement, qui officie quant à lui dans l'église d'Éphèse, qui est à 200 km à l'ouest de Colosse. Colosse se trouve en Asie mineure, qui est l'actuelle Turquie, plus exactement dans la province d'Asie, en rouge foncé sur la carte, et plus exactement encore ici, là où il y a le repère rouge. À ce moment-là, le monde romain est en pleine expansion, il domine la région, c'est une période qui est marquée par une grande stabilité politique, mais aussi par une certaine tension culturelle entre les Romains et les peuples conquis. D'ailleurs, au moment où Paul écrit cette lettre, il est en détention à Rome. Il attend d'être jugé après les accusations qui ont été portées contre lui par les responsables religieux juifs, des accusations de trouble à l'ordre public et de profanation du temple. Vous pouvez lire ça en Actes 24, versets 1 à 6 par exemple. Pour cette première détention, parce qu'il va en vivre 2 au total dans cette ville, il faut imaginer ni une détention en mode cachot, ça sera plutôt la deuxième, ni en mode Club Med, parce que ça, c'est dans tes rêves, ça n'existe pas en fait. Ce qu'on voit dans le livre des Actes au chapitre 28 ressemble plutôt à une assignation à résidence. Il n'est pas dans une prison, mais il n'est pas non plus libre de ses mouvements. Il est surveillé par un garde, il ne peut pas sortir de l'endroit où il se trouve, mais il peut quand même recevoir des visiteurs et les enseigner et leur prêcher l'évangile. La ville de Colosse était située sur une route commerciale importante, ce qui en faisait un lieu de rencontre de diverses cultures et religions. Et comme dans bien d'autres églises du 1er siècle, les chrétiens de Colosse étaient confrontés à des enseignements qui menaçaient leur foi. Ils n'avaient ni Internet ni la télé, eux, ni même les réseaux sociaux évidemment, mais eux aussi voyaient quand même leur arche entourée d'une eau trouble. Et sans qu'on sache exactement de quel genre d'enseignement il s'agissait, on voit quand même dans la lettre aux Colossiens que Paul se préoccupe de cette eau environnante qui menace de se frayer un passage dans les brèches de l'Église. Alors, il va commencer par leur rappeler le beau cheminement spirituel qui a été le leur et qui les a amenés au stade où ils en sont.
Tout a commencé avec un certain Épaphras, que Paul et Timothée présentent comme leur compagnon d'esclavage bien-aimé, un ministre, c'est-à-dire un serviteur digne de confiance, verset 7. Et Épaphras, il dit du bien de l'église de Colosse. Il nous a appris de quel amour l'Esprit vous anime, dit Paul au verset 8. Et plus tôt, versets 3 et 4, Paul et Timothée disent rendre gloire à Dieu et prier sans cesse pour les chrétiens de cette église parce qu'ils ont entendu parler de leur foi en Jésus-Christ et de l'amour qu'ils ont pour tous les saints, c'est-à-dire pour tous les frères et les sœurs dans la foi. Donc Épaphras dit du bien de cette église. Cette église, c'est son église, c'est celle qu'il fréquente. En Colossiens 4,12, Paul le décrit comme un des vôtres, ce qui indique qu'il appartenait à cette communauté. Et en fait, même peut-être un peu plus que ça, probablement plus que ça, il en est manifestement l'un des responsables et peut-être même l'un des fondateurs, si on en juge par les versets 6 et 7, puisque la bonne nouvelle est arrivée aux Colossiens, nous disent ces versets, depuis le jour où vous avez entendu et connu la grâce de Dieu en vérité, d'après les instructions que vous avez reçues d'Épaphras. Et finalement, en Colossiens 4,13, Épaphras est également mentionné comme ayant travaillé dans les villes voisines de Laodicée et Hiérapolis, et en Philémon, au verset 23, il est décrit comme étant emprisonné avec Paul. Bref, Épaphras est un proche compagnon de l'apôtre et c'est un serviteur zélé de l'Évangile. Et donc Épaphras a œuvré auprès des Colossiens. Il les a enseignés, verset 7, tant et si bien qu'ils ont entendu et connu la grâce de Dieu, verset 6. Ils ont reçu la bonne nouvelle, verset 6 toujours, ce qui leur a ouvert un horizon plein d'espérance, verset 5, et les a amenés à la foi en Jésus-Christ et à l'amour les uns pour les autres. Ça, c'est le verset 4. Et Paul et Timothée, évidemment, se réjouissent de ça. Nous rendons grâce à Dieu, disent-ils. On se réjouirait à moins que ça. C'est franchement merveilleux, en fait, de voir des personnes effectuer ce trajet-là, c'est-à-dire s'ouvrir à la foi comme une fleur qui s'épanouit au printemps et entrer dans une vie nouvelle qui est pleine de sens et qui s'inscrit dans l'éternité. Ça, c'est vraiment une expérience merveilleuse qui est partagée par toutes celles et tous ceux qui accompagnent des personnes sur leur chemin spirituel. Et franchement, je vous souhaite d'assister à ce genre d'événement. Et en même temps, Paul et Timothée ne s'en contentent pas. Ils prient pour les Colossiens, verset 9, pour qu'ils puissent aller encore plus loin, parce que ça, c'est beau, mais en fait, il y a plus. Si nous reprenons les versets 9 à 11, nous voyons que Paul et Timothée prient pour que les Colossiens soient remplis de la connaissance de la volonté de Dieu en toute sagesse et intelligence spirituelle. Et si vous lisez bien ce passage, vous voyez qu'il se produit une sorte de réaction en cascade. Si vous êtes remplis de la connaissance de la volonté de Dieu, le résultat c'est que d'abord vous vous comportez d'une manière digne du Seigneur. Vous portez du fruit par toutes sortes d'œuvres bonnes. Vous croissez dans la connaissance de Dieu et vous devenez puissant à tous égards en vue d'une persévérance et d'une patience à toute épreuve. Et donc là, il y a deux choses à dire. La première, c'est que si nous visons la persévérance et la patience à toute épreuve, autrement dit, si nous visons le fait d'être affermis dans notre foi pour que notre arche ne prenne pas l'eau, la base de la base, eh bien, c'est d'être rempli de la connaissance de la volonté de Dieu. Et la deuxième chose, c'est que sur cette base, si vous regardez bien, on voit s'installer une spirale vertueuse. Une spirale vertueuse entre la foi et les œuvres qui en découlent. Connaître Dieu, verset 9, nous amène à un comportement digne, verset 10. Puisque nous connaissons Dieu, alors nous agissons bien. Mais ce bien agir découle de notre connaissance de Dieu. Et comme nous agissons bien, eh bien nous portons du fruit, verset 10. Et regardez bien, nous croissons dans la connaissance de Dieu. Donc, je connais Dieu, si bien que j'agis en conséquence, donc je porte du fruit, ce qui me fait croître dans ma connaissance de Dieu. Et cette spirale vertueuse, quand elle n'est pas brisée par notre nonchalance spirituelle ou notre péché, eh bien c'est une spirale ascendante qui nous rend puissants, c'est-à-dire solides, verset 11, et qui nous amène à la persévérance et à une patience à toute épreuve. Alors on peut se dire, bah ouais super, c'est un beau programme, mais enfin d'abord, est-ce que c'est un programme réaliste? Et ensuite, qu'est-ce que je dois faire moi dans tout ça? Paul, en tout cas, affirme que c'est un programme réaliste. C'est possible. Avec joie, dit-il au verset 12, rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'accéder à la part d'héritage des saints dans la lumière. Nous ne pouvions pas accéder à cette spirale vertueuse tant que nous n'avions pas la foi dans le Fils de Dieu. Parce que, Paul nous dit en 1 Corinthiens 2, verset 11, « Personne ne connaît ce qui relève de Dieu, sinon l'Esprit de Dieu. Or nous, ce n'est pas l'Esprit du monde que nous avons reçu, mais l'Esprit qui vient de Dieu,
pour que nous sachions ce que Dieu nous a donné par grâce. Et au verset 14 de 1 Corinthiens 2, il dit encore « Mais l'homme naturel, littéralement c'est l'homme psychique ou l'homme animal, c'est-à-dire l'homme qui fonctionne à partir de sa psyché, l'homme naturel n'accueille pas ce qui relève de l'Esprit de Dieu, car c'est une folie pour lui. Il ne peut connaître cela parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Mais si nous avons la foi en Jésus-Christ, alors nous avons l'Esprit Saint. Et c'est lui qui peut nous remplir de la connaissance de la volonté de Dieu, parce que lui connaît ce qui relève de Dieu. C'est lui qui nous pousse, c'est lui qui nous motive à nous plonger dans la parole de Dieu. C'est lui qui, par des soupirs inexprimables, intercède pour nous auprès du Père quand nous prions. C'est lui qui est au cœur de la relation que nous bâtissons avec Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Donc c'est possible parce que nous avons l'Esprit Saint. C'est possible parce que Dieu, nous dit Paul au verset 13, nous a délivrés de l'autorité des ténèbres pour nous transporter dans le royaume de son Fils bien-aimé. Nous ne sommes plus coincés dans les ténèbres, nous avons été délivrés, nous sommes dorénavant capables d'accéder à la part d'héritage que nous avons en Christ. Seulement capable, ça veut dire quoi? Ça veut juste dire que nous pouvons accéder à cela, c'est en notre capacité. Mais ça ne se fait pas tout seul. La conséquence de la foi en Jésus-Christ, c'est que nous pouvons marcher par l'Esprit plutôt que par la chair. Mais le chrétien qui se laisse aller, bien qu'ayant l'Esprit, peut tout à fait continuer de se laisser mener par la chair. Marcher par l'Esprit, c'est une chose devenue possible, mais ça n'est ni magique ni automatique. Nous sommes appelés à emmener, nous, toute pensée captive à l'obéissance de Christ. C'est 2 Corinthiens 10, 5 qui nous le dit. C'est-à-dire que nous sommes appelés à soumettre notre âme, qui est le lieu de notre volonté, de notre intelligence et de nos émotions, à l'Esprit de Dieu qui habite en nous. Pourquoi? Parce que nous savons que Dieu est digne de confiance. C'est ça la foi. La foi, fondamentalement, ça n'est pas croire avec sa tête qu'une chaise est solide et en faire de grands discours, des conférences. La foi, fondamentalement, c'est s'asseoir sur la chaise. Donc, on est tous de grands hommes et de grandes femmes de foi si toutefois on s'est assis un jour sur une chaise. Nous avons foi dans ces chaises sur lesquelles nous sommes assis. Eh bien, il nous est demandé tout pareillement d'avoir foi en Jésus-Christ, de nous appuyer de tout notre poids sur lui et sur sa parole parce qu'il est digne de confiance. Alors en guise de conclusion, je voudrais partager avec vous l'extrait d'une prédication sur laquelle je suis tombé sur Instagram, parce que oui, on trouve aussi des choses bien sur Instagram. Je vous préviens, on est sur du pasteur américain de compétition, quoi. Ça crie un peu, c'est tout en anglais, mais j'ai pris la peine de tout vous sous-titrer en français. Si vous êtes du genre à aller à la salle de sport, ça devrait vous parler. You know what I noticed not too long ago? Me and Sequoia go to the same gym. Me and Sequoia lift the same weights, different sizes. Me and Sequoia listen to the same music over the speakers at the gym. How come me and Sequoia don't look the same? How come we look different? It's the gym's fault. It's the weight's fault. No, listen, watch this. When he leaves the gym, he takes the gym with him. When he leaves the gym, he goes, I went to the gym, so I can't eat that. I went to the gym, so I can't do that. When I leave the gym, I want the gym to justify the rest of my week. Well, I went to the gym, so I can't eat that. I went to the gym, so I can't do that. How many, you ever been to the same church, had different faith? I read the same Bible. How come you have faith for miracles and I don't? How come you've got faith and I don't? It's not God's fault. It's not the church's fault. It's not the book's fault. It's not the Bible's fault. The worship song is not. He lets the gym change his life. I use the gym to justify my life. Alors voilà, j'ai pas la même fougue pour le dire, mais je sais que si je veux connaître Dieu, si je veux prendre les bonnes décisions et porter du fruit dans ma vie, et de cette manière croître dans ma connaissance de Dieu et voir ma foi affermie face aux multiples propositions du monde qui menacent de faire prendre l'eau de tous côtés à mon arche, je dois laisser Dieu transformer ma vie.
Pas seulement le dimanche matin quand on est entre nous, je veux être moi comme Sekoï. Quand je pars du culte dominical, je veux emmener le culte avec moi. Je veux pas utiliser le culte pour justifier ma paresse spirituelle en disant mais c'est bon, je suis un bon chrétien, j'ai été à l'église dimanche. C'est vrai que je me nourris de porcheries durant la semaine, que je regarde des vidéos qui me tirent vers le bas ou qui m'éloignent de ma foi, mais enfin ça va quoi. Je suis allé à l'église dimanche. C'est vrai que je me laisse aller à toutes sortes de péchés, que je fais rien pour traiter ma colère, que je laisse mes démons m'emmener là où ils veulent, sans résistance. Enfin, ça va, j'ai été à l'église dimanche. Non, en fait, non. Je veux emmener le culte avec moi. Je veux rester dans une attitude d'adoration, de prière, d'écoute du Seigneur, de combat contre l'ennemi, chaque jour de ma vie. Je veux que Dieu compte dans chacune de mes décisions. Je veux que de ma relation à lui découlent des œuvres bonnes qui sont remplies du fruit de l'esprit et qui lui rendent gloire. Et je sais que s'il en est ainsi, alors ma barque ne prendra pas l'eau. Ma foi sera affermie et je ne me laisserai pas emporter à tout vent de doctrine. Est-ce que ça, c'est pas un bon programme pour cette année qui est en train de se dérouler devant nous? Que le Seigneur vous bénisse. Et ce qu'on va faire maintenant, c'est que je vais prier. Seigneur, on ne veut pas se laisser embarquer à tout vent de doctrine. Et on sait que pour ça, on a besoin de s'ancrer en toi toujours plus profondément. Et on sait que le dimanche matin, c'est pas suffisant pour ça. C'est pas la demi-heure du dimanche matin qui nous nourrit suffisamment pour ça. Nous avons besoin de cette proximité avec toi tous les jours de notre vie, Seigneur. Et nous nous réengageons devant toi maintenant à nous approcher de toi tous les jours, chaque jour, par ta parole et par la prière. Nous voulons réserver pour toi du temps de qualité pour que tu puisses venir nous parler, pour que tu puisses venir nous transformer. Nous ne voulons pas utiliser le dimanche matin comme prétexte pour ne rien faire le reste de la semaine. Nous voulons au contraire nous servir du dimanche matin comme tremplin pour notre relation avec toi tout le reste de la semaine. C'est au nom de Jésus que nous te prions. Amen. Voilà, donc là on est parti sur un nouveau format de vidéo parce que tout simplement j'ai pas le temps pour faire du montage et du coup je vais faire comme ça, je pense à partir de maintenant, ça va être le format, ça devrait me permettre, j'espère, ça me permettra de faire des vidéos de manière plus régulière. Vous savez que j'ai une deuxième chaîne YouTube aussi que vous trouverez, si vous cherchez un peu sur la chaîne principale, vous trouverez la chaîne secondaire sur laquelle j'aborde des questions liées à la prédication, au leadership et à l'accompagnement pastoral. Ça s'appelle Servir en Église et c'est fait pour vous apporter des outils qui vous seront utiles dans votre propre service en Église. Par ailleurs, il y a l'atelier du diaconat avec ce que j'ai appelé le coin des artisans, qui est un mail que j'envoie de temps en temps. C'est franchement genre 4 fois par an, quelque chose comme ça. Enfin, vous ne serez pas submergé par les mails si vous y inscrivez, mais vous aurez accès aux formations que je monte au fur et à mesure tout au long de l'année. Et j'ajoute que le 28 de ce mois, 28 octobre donc, dans 5 jours, je vais envoyer un mail et vous aurez accès par le biais de ce mail à la formation AG Facile en vue de la préparation de votre Assemblée Générale d'Église. Si vous êtes en responsabilité, vous trouverez dans ce mail un accès à une formation qui vous fournira tout un tas d'outils pour pouvoir vous préparer efficacement vers votre AG d'Église. Voilà, et bien écoutez, c'est tout ce que j'avais à dire à ce sujet et maintenant je vous dis à la prochaine. Salut!